Hashem, la Sevenasliach, mardi 21 aujourd'hui, effectivement, janvier 2014, chez les nations du monde, et nous sommes, Baruch Hashem, le Kaf, du mois de Shvat, Bezrat Hashem, Alenu le Tova, Belivracha. Aujourd'hui, cours sur Pirkei Avot. D'abord, nous deux à la Chod, Bezrat Hashem. D'accord. הנהגת דרך ארץ בביתו, מבחן סימן לאדם, אם הוא רצוי לפני המקום שאשתו אינה מקטינה אותו ויש לו נחת רוח ממנה, סימן לאדם שהוא נקי מעוון, אם יש לו שלום בית עם אשתו, הנה כל הלכה טוב, מעניין, וכשהחזוק זוכו לברוא את האדם נועץ במלאכים ואמר נעשה לאדם, על מנת ללמדנו דרך ארץ שיהיה הגדול מתייעץ עם הקטן ולכן טוב שישתף את בני ביתו בהחלטותיו. On leur dit ici quelque chose d'important à propos du savoir-vivre un petit peu à la maison. On rentre dans le savoir-vivre ici. Et il nous rapporte l'importance de vivre en shlom bayit avec sa femme et de savoir que sa relation avec sa femme est un peu le reflet qu'un homme a avec son créateur. Ça, c'était des choses qu'on avait déjà vues. D'accord. Et deuxième chose qu'il dit ici, tout comme Dieu a demandé à des anges de prendre conseil donc sur la création du monde, les anges n'étant que la réflexion d'Hachem d'une certaine façon qui se réalise par la pensée en application, Dieu a demandé donc à plus petit que soi, et dit ici aussi, il est bon que quand un père prend une grande décision, il en parle aussi avec ses enfants, de considérer aussi les petits, peut-être que d'un enfant sortira le conseil. Manienne. Bien sûr, si le bébé est dans le berceau et que tu lui parles pendant 3 heures, n'attends pas une réponse, parce que vous m'inquiétez ici. Derech Eretz Bedibour. Nous parlons ici, Mimidat Ha'anava, ala Adam ledaber alav ve'al ma'asav belshon rabim kegon, כששואלים אותו מי עשה דבר מסוים, לא יאמר אני עשיתי, אלא יאמר עשינו. שהוא עשה זאת לבד. Dans le savoir-vivre, quand par exemple quelqu'un vient et dit ah, c'est super qui a fait ça, on ne dit pas c'est moi qui a fait. On dit c'est nous qui avons fait. Chez Yeshu Tafut, on va dire attends, et si le mec il est seul, il dit c'est nous, Dieu est mort. Mais qu'ils ne disent pas Ani, le Ani personnel. Anachnu asinu. C'est nous qui l'avons fait. Comme ça, très intéressant. דרך ארץ בבית הכנסת, אורח שמגיע לשבת לידו בבית הכנסת, יש לקבלו בסבר פנים יפות, ויפנה לו מקום ויגיש לו סידור ולא יעשה התנועות כאילו הוא מצטמק ורע לו. Si tu reçois un invité dans ta synagogue, tu ne connais pas un mec qui viendrait s'asseoir près de toi, tout simplement à la synagogue, donc il vient s'asseoir près de toi, c'est pas ta synagogue, toi tu es assis. Le Rav nous dit ici, fais attention, tu le reçois bien, tu vois s'il manque de rien, c'est peut-être besoin d'un talit, peut-être qu'il n'a pas de sidour. Lève-toi, va lui chercher, apporte-lui et veille sur lui, même si tu n'es toi-même qu'un invité dans cette synagogue, dans le sens où tu pries là-bas tous les jours, mais que c'est pas ta maison. Derech Eretz, exactement. Voilà. Donc ici on est arrivé dans les hanagot du Derech Eretz. C'est pas vraiment des lois à proprement dit de halakha, mais en tout cas, c'était bon à savoir. On prend Masechet Avot, nous avions atteint la 3e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, si je ne m'abuse, c'est ça? Voilà. Voilà, c'est ça. Antignos, Ish Socho, donc nous sommes dans l'époque des Zugot, après la Knesset Agdola. Antignos, Ish Socho, Kibel Mishimon Atzadik. Donc, Kizé, Antignos, Ish Socho. Regardez bien un petit peu ce que nous disent ici les sages, c'est important, car ici, si je me souviens bien, vont se créer déjà une secte à travers un enseignement qui sera mal traduit. D'où l'importance de faire très attention quand on enseigne des choses, de les enseigner clairement, de peur que les mots que nous ayons dit ne soient pas réceptés comme il aurait fallu le faire. Antignosh, Talmido shel Shimon Hatzadik. Ba leorot derech be'avodat Hashem. Il viendra nous enseigner ici comment servir le Créateur du monde. Shekayam Adam et mitzvot Hashem betoch akarat ma'alat mitzvot ou betoch ha'ava laboré. D'abord et avant tout, de savoir pour qui est-ce qu'on travaille. On travaille pour le Créateur du monde. C'est dur de travailler pour quelqu'un quand on ne sait pas qui il est. Donc, malgré tout, de savoir que tu travailles pour ce que tu peux acquérir, c'est-à-dire le Shem Havaya, qui est le Créateur du monde, premièrement. Deuxièmement, avec amour, c'est-à-dire que quand tu viens, que tu fais quelque chose, que ce ne soit pas une mitzvah qui soit faite sans âme. D'accord? Il y a deux façons de faire une bracha. Il y a Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, c'est une phrase que je connais par cœur. Et il y a Baruch Ata Hashem avec amour, Elokeinu Melech HaOlam, qui est le roi du monde, Shakon Yabidvaro, qui a créé tout sur terre. Et je le vis. C'est les deux choses.
כאדם שמשתדל תמיד להפיק רצון אוהבו, וכו' וכו'. Top, ici je vois Antignosh Socho, Benaïr Soukron l'appelait Ish Socho, car les noms de famille avant, vous savez qu'ils correspondaient ou au nom du père, ou au nom de l'endroit où ils vivaient, ou au nom de leur métier. Donc on l'appelait Antignos Ish Socho. Les sages nous disent parce qu'il venait de la ville de Socho, tout simplement chez Nachalat Yehuda, qui se trouve dans le territoire de Yehuda. Veyesh Mefarshim Gadol Aïr, comme dit le Rambam et le Meiri. וקיבל שמעון הצדיק, היה תלמיד של שמעון הצדיק ועמד אחריו בראש ישיבה החכמים בזמן בית שני. Donc on est après la maison du deuxième temple. C'est lui qui a pris sa place. Ou Antignos, Aya Omer. Donc lui-même disait, ou Aya Omer. Pourquoi on nous dit ou Aya Omer? Tagid, Antignos Omer. Car il était lui-même ce qu'il enseignait, contrairement aux philosophes, qui ne sont pas ce qu'ils enseignent, mais qui sont des couloirs d'enseignement, tandis qu'eux sont des vies d'enseignement. Ne soyez pas comme ces serviteurs qui cherchent à travailler pour leur maître dans l'intérêt de recevoir un salaire. Donc il dit ici, Alta Avodat Hashem. En réalité, il parle de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Ne travaillez pas à Kadosh Baruch Hu dans l'intérêt de recevoir, bien sûr, un salaire, c'est-à-dire le monde futur. Okay? Donc, ne soyez pas comme ces gens qui vont travailler en attendant la fin du mois et qui disent Bezrat Hashem, attends, je fais pas mitzvot, j'aurai mon monde futur. Ne fais pas ça. La meilleure façon de vivre une situation dans les mitzvot, je vous donne un conseil qui vaut de l'or. L'oubli et le souvenir sont des frères jumeaux, comme on l'avait expliqué dans le shiur, qui a été un des shiurs qui a été le plus vu d'ailleurs sur YouTube et sur le site. Souviens-toi. C'est le titre du shiur. Pourquoi est-ce que ce sont deux frères jumeaux? Parce qu'en réalité, il faut savoir les utiliser à bonne escient. Quand tu fais une mitzvah, oublie-la vite. Quand tu fais une avéra, ne l'oublie jamais. C'est bizarre d'entendre cela parce qu'on a l'impression que le négatif doit être devant nous et que le positif doit être oublié. Non, c'est pas dans ce sens que c'est enseigné. C'est dans le sens que la mitzvah, quand tu l'as fait, pour ne pas t'enorgueillir et pour ne pas dire, bon, de toute façon, comme j'ai connu un jour une personne qui a fait tchouva, pendant 10 ans de sa vie, après ça, il a tout jeté. Je rencontre un jour Armand Anativ à Yerushalayim et je le vois, j'étais surpris. Il me dit, oh, vous savez, j'ai fait 10 ans de mitzvot, donc je pense que j'ai encore un peu de crédit dans les cieux. Le mec, il n'a pas oublié ses mitzvot, il a oublié un détail. C'est qu'une avéra peut équivaloir à 50 mitzvot. Donc en réalité, je crois qu'il est déjà en minus. Il n'y a pas photo qu'il est en minus. Pourquoi? Parce que tu peux tout perdre en une seconde. Il suffit de regretter tes mitzvot en une seconde pour avoir tout perdu. Tout a été effacé. C'est comme quelqu'un qui a l'ordinateur et il y a une coupure d'électricité. Qu'est-ce qui se passe? S'il n'a pas sauvegardé, eh bien les mitzvot ne sont pas sauvegardées jusqu'au moment où tu pars de ce monde. Quand est-ce que tu as sauvegardé tes mitzvot? Quand tu as quitté ce monde. Si jusqu'à ce moment-là, tu as fait ce qu'il fallait faire, alors tes mitzvot, tu les gardes. Mais si un seul moment avant, tu t'es Igmar Asipo, en mer arabe. Pourquoi c'est répété souvent? Soyez המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, après il dit, et là, יוקבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. On a déjà compris dès le début, s'il nous dit ça. Oh, là il pose une question très importante et il dit, c'est une bonne question, j'aime bien ces questions-là. Il dit, mais je comprends pas. Ça commence clairement en disant, Alti Ukavadim המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, ne soyez pas comme ces serviteurs qui vont chercher à travailler pour recevoir le salaire. Et là, soyez comme ces serviteurs qui vont chercher à travailler pour ne pas recevoir le salaire. Mais tu l'as déjà dit, pour ne pas recevoir le salaire. Pourquoi? Parce que malgré tout, regarde, reviens à la page première de Pirkei Avot, et ça commence par, ici c'est pas marqué, excusez-moi, mais ça commence par Kol Israël Yesh Lahem Helek L'Olam Haba. La première phrase que je t'enseigne, c'est au nom du Ben Ishraï, comme s'explique le Ben Ishraï. Tout Israël a part au monde futur. C'est-à-dire que le salaire, il est là. Il est devant toi, donc il est obligé de revenir dessus. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si tu fais Torah ou mitzvot, tu as ton salaire, il t'est imposé. Kol Israël yesh lahem chelek l'olam haba. Tu l'as ton salaire. D'accord? Les mains d'avoir domé. C'est comme si je te fais un chèque, tu travailles pour moi, je te fais ton chèque de 10 000 euros, je te le mets dans ta poche, même pas un chèque. Je te donne 10 000 euros, ils sont dans ta poche. Voilà, tu vas travailler pour moi. Tu es payé avant même de commencer ton travail. On est d'accord? Et je lui dis maintenant, travaille pour moi, mais travaille pas pour l'argent. Travaille pour moi personnellement parce qu'on a un feeling entre toi et moi. D'accord?
Et tu vas, d'accord, mais tu me l'as déjà donné. Alors, et vous, mettons-soi comme quelqu'un qui ne va pas travailler pour l'argent qui est déjà dans ta poche. Et non pas qui sera donné après. En d'autres termes, nous avons été payés avant l'heure. Puisqu'avant même notre naissance, nous avons notre place dans le Gan Eden. Vous avez compris la différence? Donc c'est ce que je voulais vous dire. Quand vous faites une mitzvah, hein, oubliez-la vite, comme si vous n'avez pas donné. Vous avez donné de la tzedaka, oublie que tu as donné 100 euros, oublie que tu as donné quelque chose, oublie ce que tu as fait hier. Oublie vite. Pourquoi oublie vite? Parce que tu as déjà le salaire dans ta poche. N'attends pas d'avoir le salaire. Mais par contre, la vera, elle vient d'une faiblesse au niveau de ton esprit. Donc tu te dois de t'en soucier. Pourquoi? Parce que quand on a une tâche sur soi, il faut aller la laver, cette tâche. On est bien d'accord? Qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un fait une tâche ici? Oh, mince. Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand il a sa tâche, même s'il veut oublier la tâche, c'est la verra. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? La tâche lui rappelle qu'il n'est pas encore propre. On est d'accord ou pas? Ah, très bien. Mais par contre, quand tu as habillé en blanc et que ton costume est blanc, est-ce que tu te soucies qu'il est blanc? Non, ben, il est blanc. Monsieur, vous êtes propre. Ben oui, alors, on voit pas le problème. En d'autres termes, quand on est dans le monde de Torah Mitzvot, on est dans notre monde naturel. Donc, on va pas nous prendre la tête en disant, ah, bravo, Kolakavod, ouh, monsieur a fait une mitzvah. Heureusement que tu l'as fait. Mais quand tu fais une avéra, tu fais attention, tu as une tache ici. Donc, cette petite tache sur un vêtement, c'est tout ce que tu vois. Hein, un point gros comme un point chiche sur un vêtement qui fait quand même 2 mètres de tissu sur 2 mètres de tissu. Ce point de pois chiche, c'est tout ce que tu vois? Oui, c'est tout ce qu'on voit. Et à cause de ça, je vais emmener toute ma veste au costume, au pressing? Oui, monsieur, pour laver cette petite tache. Faut pas être négatif, ça n'a rien à voir. Faut juste nettoyer. Vous avez compris? Eh bien, pour en venir à ce que tu disais, la redondance ici explique le Ben Ishraï, c'est parce que le salaire, il est déjà dans nos mains. Mais il donne d'autres explications beaucoup plus profondes là-bas. On avait étudié il y a très longtemps ensemble, et par rapport au fait que, étant donné que le salaire est déjà dans nos mains, alors même si on arrête un peu de travailler pour Hachem, en d'autres termes, pendant les moments de faiblesse, eh bien malgré tout, le compteur il tombe pour nous dans le bon sens. C'est-à-dire que notre salaire nous est déjà réservé. D'accord? C'est plus profond ce qu'il explique. Je l'explique mal, j'avoue, mais je ne m'en rappelle pas. Si je sors le livre, on va rester tout le jour sur cette Mishnah-là et j'ai pas envie. Je dois aussi un peu avancer. D'accord? Donc, phrase écrit, et ce qu'on veut dire par là, écoutez bien, c'est très important. Ce pshat-là est très important. Ne fais pas les mitzvot, autre explication pour ta question d'ailleurs, pour que Dieu te donne du chesed, et almenat et kabel peras. Là, Keati donne une autre explication qui demande le détour. Écoutez bien. Il dit, ne travaille pas pour Akadosh Baruch Hu, t'écoutes Hachem, ne travaille pas pour Hachem, pour le salaire qu'il va te donner. Mais sois comme ceux qui vont travailler pour Hachem pour ne pas recevoir le salaire. Donc c'est deux choses. Ici, explique Keati de deux façons différentes. Dans ce monde et dans l'autre. Ça veut dire quoi, deux fois? Il dit, ne viens pas travailler à Hachem dans ce monde. Voilà, j'ai mis les tuilines, j'ai mis de la tzedaka, j'ai étudié ma petite heure, maintenant je veux un bon contrat. Fais-moi du chesed, allez, guéris-moi, donne-moi, fais pour moi, regarde-moi, considère-moi. Vous avez compris? Donc c'est dans ce monde. C'est-à-dire que la mitzvah du chesed, comme par exemple le maaser, tu as donné le maaser, le salaire c'est d'être riche. Ne le fais pas malgré tout pour le salaire. Fais-le parce que c'est une mitzvah de le faire. Ne commence pas à te prendre la tête en disant à Dieu, Dieu, Ribono Shalom, je t'ai donné, je veux pas simplement dans le monde futur, je veux aussi dans ce monde. Regardez bien ce qu'il dit, Al tavdu et Hashem al menat she'itiv lachem megbol lachem chesed. Pour ne pas que Dieu vienne maintenant vous donner du chesed parce que monsieur a fait Torah mitzvot. Que otam avadim avdim et adonehem al menat lekabel paras. C'est fait Rambam, il dit comme ça, prash ikra agemul, asher yigmol adam lemi she'en lo tova alav, she'enu chayav leitiv lo mishum ezot tova, shela asa. Top, aval yaseh zeh derech ha-chesed va-hanina. Et là, que quand un homme il reçoit du chesed, ce soit par le biais de sa prière, Bezrat Hashem Tahanunim. Comme de l'autre côté, par exemple, qu'un homme ne vienne pas dire j'ai prié, Dieu m'a écouté. Ah, ma prière a été reçue. C'est très, très, très grave de dire une chose pareille. Les gens ne le savent pas. Ils vont prier et ils vont mettre Hashem à leur niveau sans s'en rendre compte, alors que ce qu'il dit n'a rien au niveau auditif de dramatique. Tu pries, t'es exaucé. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Merci. Tu as envie de dire merci de m'avoir. Écoutez, ne viens jamais dire les Chachamim penser une chose pareille. Chazveshon, qui tu es toi pour que Dieu t'écoute? Alors, à quoi ça sert de prier dans ce cas-là? Alors, casse les pieds avec cette histoire. On prie, on prie pas. Et là, les Chachamim, ils disent, Dieu t'a écouté parce qu'il a eu pitié de toi. Pas parce que tu mérites d'être écouté.
Sinon, en d'autres termes, ne crois pas que c'est toi qui as fait les choses. Tu as fait une demande, comme Hachem il a eu Rahmanout sur toi, alors il t'a écouté. Parce que si on refait un récapitulatif de ce qu'ont dit tes mots dans le mois, comment tu peux dire que j'ai prié à Hachem et Dieu il m'a écouté? En d'avoir casé. Pourquoi? Parce que ta bouche, est-ce qu'elle est assez propre? Si tu viens et que tu dis une chose pareille, je vous dis ce que j'ai lu, une personne qui prierait, qui a été exaucée, qui dit voilà, j'ai prié, j'ai réussi, ouais. Sur place, il ouvre son casier judiciaire et il voit vraiment tout ce qu'a dit sa bouche toute la semaine. Et là, on va voir le mot MERDE, CON, des mots mal élevés. Il dit Vechen, il écoute une bouche qui sent mauvais. Donc, on ne peut pas dire ça. Et là, Berahamim Agedolim, dans sa grande miséricorde, il a écouté ma prière. Bien sûr qu'il va écouter ta prière, mais parce qu'il t'a fait une tova. Et non pas parce que toi, tu as du mérite. Remercier, c'est chayav. Quel rapport? On n'a pas dit que ne pas remercier, c'est pas chayav. Parce que dans la phrase, on dit remercier et dire que c'est à cause de nous qu'il a. C'est grâce à nous que Hachem nous a écoutés. Ce que vous dites concerne la seconde partie de la phrase, pas la première partie. Remercier, on doit en permanence faire des Seudat Odayat. Tout à fait. Tout à fait. On doit constamment faire des Seudat Odayot, mais je vois pas pourquoi tu me dis ça. Pour quel rapport avec ce que je viens de dire? Juste, je finis. Il dit comme ça. Donc la suite, les Kabel Peras nous dit Keati. Et là, Klomar, Shetiou Akavadim, Ken, Shetiou, Ovdim et Hashem et Ava, Kemo Shebiarnu Beakma. Quand. Hein? Je ne sais pas ce que tu as dans les mains, là je suis en chine. Kemo Shebiarnu, donc on est à la page Yud Dalet. D'accord? Il dit ici, Klomar, Shetiou Avadim, Shetiou Ovdim, c'est Hashem et Ava. Quand on travaille avec amour Dieu, on n'attend rien de lui, parce que l'amour, c'est déjà le salaire. Ça veut dire que ne viens pas dire je comprends pas dans ma vie, pourtant je fais, tu vois, tout ce qui est marqué dans la Torah et je vois pas de bracha. C'est ce que tu dis. Il n'y a pas une plus grande bracha au monde que de travailler à Hachem dans cette situation. Il n'y a pas une plus grande bracha au monde que ça. Ça a été le rêve de beaucoup de tzadikim, comme le Baal Shem Tov, qui avait une fois Rabbi Israël ben Eliezer, une fois comme ça très rapidement, je le fais rapidos, est arrivé à Kouchta, donc en Turquie, pour rejoindre le Rachem Akadosh avec sa fille. Et il n'avait pas du tout d'argent, ils avaient loué une petite chambre, et il a dit à sa fille, n'oublie pas que je veux manger strudel, je veux manger ça, et je veux manger ça. Et non, pas du strudel, je sais pas ce qu'il a demandé exactement, des plats à eux, quoi, je connais pas leurs plats, hein, de ce qu'ils mangent à Pessah. Donc c'est certainement pas du strudel. Kol Tov. Et voilà que sa fille le regarde en disant, mais à part un lit à droite, un lit à gauche et une toute petite table pourrie qui tient à peine sur 4 pieds, je vois pas comment tu veux que je te prépare ça. Il lui dit, Akadosh Baruch Hu, il fait les choses. Tu as un doute? Puis partir à la synagogue, donc c'est plus long puisqu'on fait le Hallel à Pessah, le soir. Et en revenant, quand il est rentré, il a trouvé des bougies magnifiques sur la table, une table de roi avec tout ce qu'il a demandé, bien entendu. Et après le repas, après avoir fait le Hallel, et puis après Shira Shirim, on tape à la porte, il voit un richissime qui rentre comme ça et qui lui dit, Kvod Arav, je suis content de vous voir, je ne veux pas vous déranger, voilà, je voulais vous dire simplement que j'ai entendu que vous étiez dans la ville, et j'étais venu, Bezrat Hashem, pour prendre une bracha de vous, et quand j'ai vu dans quelle situation vous étiez, votre fille m'a dit ce que vous attendiez, et il lui a dit le Baal Shem Tov, oh, pseder, ça, c'est toi qui as eu le mérite. On ne commence pas à me dire, moi, par le hasard, non, tout t'as pris, t'as emmené pour que tu aies le mérite. Bon, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, voilà, ça fait 20 ans que je suis marié, je suis un homme riche, j'ai pas d'enfant. Il lui dit, Ben Zachar Hashana, il étudie à Torah. Il a bien reçu, hein. Il lui a dit, bon, qu'est-ce que tu as besoin? Il lui dit, je voudrais un enfant. Ben Zachar Hashana ve'alach. Quand il a fermé la porte, il y a une batte-colle qui est sortie, une voix qui est sortie des cieux qui lui a dit, malheur à toi, Baal Shem Tov, qui vient de perdre ton monde futur. Car tu viens de faire un décret contre un décret. Dieu avait décrété depuis Maaseh Bereshit que cet homme-là ne devait pas avoir d'enfant. Et toi, tu viens de le bénir qu'il ait un enfant. Ça te dit, Gozar Hashem Ekayem. Alors il aura un enfant, mais toi, tu viens de perdre ton monde futur. Quand il a entendu ça, le Baal Shem Tov, sa fille, elle était par terre. Il a posé son sidour, il a commencé à danser comme il n'a jamais dansé de sa vie. Et il s'est mis à pleurer de joie, et à pleurer de joie, et à pleurer de joie. Sa fille lui dit, ah voilà, bah, t'as plus de monde futur. Et lui dit, toute ma vie, j'ai prié à Hachem pour qu'il comprenne que tout ce que je fais, c'est que par amour. Tu comprends tout. Et maintenant qu'on vient de me tirer le salaire, je vais travailler à Hachem 2 fois plus. Parce que c'était mon but, il y a un bon but. Il y a une batte-colle qui est sortie qui lui dit, Ashrecha, Shelecha, Chalek, Lolamaba. Et il s'est mis à pleurer. La voix est revenue, lui a dit, tu n'as pas au monde futur. On ne travaille pas pour avoir un salaire, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Les plus grands de ce monde, allez, qui Rabbi Chanel Ben Akashi Omer, qui, les plus grands de ce monde, ont subi les plus grandes épreuves.
comme c'est marqué, Besrout Rabbi Hanina Beni, Kol ha'olam nizon mi'erev Shabbat l'erev Shabbat, vehu, d'une semaine à l'autre, il mangeait des kérovim. C'est-à-dire lui, tout le monde mange de la viande grâce à lui, et lui, qu'est-ce qu'il mange? Le karouv. Comment c'est possible? L'homme est kabel sachar. Je veux pas de sachar. Je veux pas de salaire. Je veux pas de tout ça, comme il a marqué avec Abraham Avinu. Dieu lui envoie de l'argent, il dit, je veux pas de ton argent. Je veux pas. Quand un homme fait Torah Mitzvot et qu'il reçoit ton contrepartie, c'est pas spécialement une bonne nouvelle. Quelque part, il reçoit aussi le salaire de quelque chose. Alors, ça veut pas dire qu'on doit vivre dans la, dans la souffrance, dans tout ça, comme c'est marqué dans la Mishnah, on verra plus tard. Pas de bamelach tochal, ou ba'ima meseret ishte, va'ala restishan, v'chaya tzahayach, v'chaye tzahach tichye. C'est dur de parler le matin avec des noms à prononcer parfaitement. Donc, on voit qu'on nous dit tu boiras de l'eau un peu souillée, tu mangeras du pain dans le sel, tu dormiras par terre, tu vivras une vie difficile. Alors, tu as deux façons de le lire en hébreu. Il y a cette façon-là, il y a cette façon, donc point d'exclamation, il y a cette façon, point d'interrogation. Maïm ba meseret ushte, pas de melach tochal, ala restishan, comme ça tu vas faire les choses. C'est la façon de les faire. C'est pas comme ça qu'il faut le faire. Ça veut dire que la voiture, la maison, la femme, les gentils enfants, l'argent qui vient, tout ça, ça nous sera retiré de notre Olam Haba. Alors, lui, il nous dit ici, lui, c'est ton nouveau nom, parce que je ne peux pas prononcer ton nom. Donc, on peut. Donc, Adam Ayakar nous dit, quoi? Ça veut dire quoi? Alors, on fait Torah Mitzvot, si tu as une belle voiture, une belle maison, une belle femme, de beaux enfants, alors ça va te retirer du monde futur. Tu veux la réponse? C'est un srar, tout ça, c'est des salaires. Tu veux la réponse? Tu prends un salaire. C'est Ouais. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, répond à ta question. Oui. Oh, mais c'est pas fini. Ah. Et la réponse est non. Alors, oui ou Ah, non? oui ou non? Ah, il a dit oui ou non? Donc, si ce que tu as, tu l'as sanctifié pour Akadosh Baruch Hu, tu t'es pas fait des enfants pour toi, tu as fait des enfants pour la mitzvah de Priya Verivia, car à travers cela, ils sont aussi pour toi, que tu les aimes pour le chemin de la Torah, pour le chemin d'Hachem, tu dis que selon le chemin d'Akadosh Baruch Hu, alors ces enfants deviennent une mitzvah. Donc les mitzvahs, ça se choisit, il faut les prendre dans les bras, il faut les aimer. Donc tu as cette mitzvah devant toi, tu fais pas surgir tes idées personnelles sur eux. Tu vas voir un rave, comment les éduquer, comment parler avec eux, comment les mener à bien. D'accord? Jusqu'où va la bonté, jusqu'où doit aller la justice dans l'éducation. Tes enfants deviennent une mitzvah. Comme on dit, il y a 3 shutafim, dans ma Masechet Yebamot, 3 associés pour faire un enfant. C'est pas que à toi, c'est aussi à Dieu les enfants. Tu peux pas faire toi ce que tu veux avec tes convictions personnelles. Il y a aussi Hachem qui est là. Tu as une voiture? Bah oui, c'est pour aller à Eilat, c'est pour aller au casino, c'est pour moi, pour frimer. Non. Ça, c'est retiré du monde futur, les richements. C'est pour aller à la Beth Knesset, c'est pour prendre un khatan s'il n'a pas de voiture. J'ai une belle voiture. Viens, je te mets dedans. Donc, ma voiture devient des Rabbi Shimon Bar Yochai. Mon carrosse devient un keli de mitzvah. Ce n'est pas retiré du monde futur. En réalité, tu peux tout posséder et ne rien avoir. Et tu peux avoir tout dans les mains et tout posséder aussi. Tu peux même prendre ton coffre-fort et l'emmener avec toi dans la tombe. Si tu as su prendre le maaser de ce coffre-fort, si tu as fait de la tzedaka, quand tu faisais les fêtes, tu pensais à cette famille qui n'a pas, alors ça, tu le prends aussi avec toi. Mais si ton coffre-fort, c'était là que pour ta conscience, que toi tu dors bien, que tout le monde, comme disent certaines personnes riches, il y en a qui disent « après moi le déluge ». Alors effectivement, ces gens-là, s'ils viennent, ils disent j'ai quand même payé le mur de la synagogue, hein, j'ai fait une mitzvah. Je lui dis « je t'ai donné une villa ». Ouais, mais enfin bon, j'ai quand même payé le mariage de celui-là. Je t'ai quand même sauvé du cancer. Donnant. Et après, tu te retrouves très très vite les mains nues et Dieu te dit, bon, maintenant que je t'ai créé, que j'ai tout fait pour toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et là, c'est là que commence l'angoisse. Parce que le pire, c'est que tout ce que je viens de vous dire, c'est la pure vérité. Il n'y a même pas de marloquette là-dessus, j'ai même pas vu une seule marloquette là-dessus. C'est un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar. Donc si on se sert de toutes ces choses positives qu'on a dans la vie, ou que Hachem veut bien nous donner dans la vie, comme tremplin pour faire des mitzvot, à Kol Besed. Si tout ce que nous possédons, on s'en sert comme tremplin pour faire des mitzvot, tout est plus que bécédaire, c'est le but essentiel de ce monde. Il n'y a pas de divorce entre la matérialité et la spiritualité. Il n'y a pas de divorce. Au contraire, le monde a été créé et le don de la Torah a été donné pour marier la matérialité à la spiritualité. Nekuda. Bien. ואם הורה שמם עליכם, אף על פי שתעבדו מאהבה, מצווים אתם
Alirat Shamaim. Il te dit ici, alors dans ce cas-là, pourquoi tu me dis qu'on doit avoir la crainte du ciel dans les mitzvot que nous faisons? Petit 1, pour être vigilant. On peut tout à fait faire les mitzvot avec de la kalout-roche, c'est-à-dire avec de la moquerie, ou, tiens, vas-y, donne-lui, fais-nous, comme un imbécile, sans se rendre compte que quelque part, on est en train peut-être de vexer. Il faut quand même qu'il y ait de l'Irat Shamaim. Il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, Shtabar V'Taleh Shmo La'ad, depuis que le temple a été détruit, ne sourit pas. Ne sourit pas, Kivyachol. Dieu n'a pas de sourire, bien sûr, il n'a pas de bouche. La Kavanah, ce monde dans lequel nous sommes, est un monde triste. Tout ce que vous vivez avec tous les bonheurs que vous avez à la maison, malgré tout, ne sont que le reflet d'une situation de deuil depuis la perte du temple. C'est pour ça que les Haredim sont un peu habillés en noir, qui reflète un peu le deuil, c'est-à-dire l'obscurité. On vit vraiment dans l'obscurité. Vous verrez, Be'ezrat Hashem, quand viendra le Melech HaMashiach, d'un coup, vous qui pensiez respirer de l'air, vous respirez de l'air pollué aujourd'hui. Quand viendra le Melech HaMashiach, comme c'est marqué à la fin dans le Teilim de Rosh Chodesh, Dieu purifiera l'air. Et là, vous allez commencer à trouver un bonheur que vous ne pensiez même pas exister sur Terre. Ça n'existait pas, ce bonheur. Vous allez voir quelque chose que vous n'avez même pas pu imaginer toute votre vie. Qu'un tel bonheur puisse exister. Je ne parle pas de la mort, je ne parle pas du monde futur, hein, je parle sur Terre. Quand un homme est dans la Torah, Ishtabar Shemo La'ad, mais vraiment dans le monde de la Torah, 100% dedans, quand on lui annonce des malheurs personnels, sa maison, sa femme, il porte le deuil, il est malheureux, mais tout de suite, il retrouve de l'air pur. Il retrouve de l'air pur. Les seuls qu'on a vu mourir de tristesse parce qu'il était mort, c'était qui? Pas parce qu'il a perdu sa femme, ni son père, ni sa mère, ni ses enfants. C'est Rabbi Yochanan. Quand il a perdu sa chavruta, il s'est parmi la mort de sa chavruta, Resh Lakish, et il est mort de tristesse. Parce que notre Torah, c'est notre oxygène, qui aime chayenu verachemenu. Tant qu'on n'a pas goûté à cela, on ne peut pas comprendre réellement le but de ce monde. Et on n'a surtout pas de bonheur dans ce monde, puisque Dieu a placé le bonheur dans la Torah. Donc tout ce qui existe à l'extérieur de ce bonheur, la matérialité, les vacances, le monde d'ici-bas, comporte en eux un bonheur qui est abstrait, c'est-à-dire qui appartient au monde du présent. Et comme le présent n'existe pas, tu es obligé de prendre les photos du passé pour te rappeler que tu y as été un jour. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu profond, c'est peut-être pas profond, mettez-vous bouées, mais en tout cas c'est réalité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les plus belles vacances que tu as passées dans ta vie, qu'est-ce qui te reste là? Sors les photos, ah ouais, tu te rappelles? Tu te rappelles. Il n'y a rien. La Torah, par contre, c'est des moments, Baruch Hashem, de plaisir. On se rappelle sans photo. Il y a 10 ans, j'ai étudié ce livre. Ah, je vais bien aimer cette Gemara. Le Rav Ochana, tu étudié avec lui. Allah Vacham, combien tu parles de lui? Tu étais à Murger à Paris. Tel Rav. C'est des moments qu'on n'oublie pas. Tu n'as pas besoin d'album, tu n'as pas besoin d'enregistrer. Tu te rappelles des enseignements. Ils vivent avec toi. Qui aime hayenu ve'orech yamenu. Quelle est notre vie, la longévité de notre existence. Malgré tout, s'il n'y a pas d'amour avec la crainte du ciel, cet amour peut très très vite finir en clownerie. La crainte, que tu aies de la crainte. אף על פי שתאהבו אהבה, מצווים גם כן לעבוד ביראה, ואומנם אהבת השם מביאה לידי זריזות במצוות השם. Et on dit que le fait d'avoir de la crainte du ciel, ça te permet d'être plus vigilant dans l'amour que tu vas porter, dans l'action, donc dans la zrizout. Ma zrizout, l'efficacité de la mitzvah. On a besoin pour l'efficacité de crainte du ciel. Yirat Hashem vient l'idée zeirut. Ouais. Donc il dit comme ça. L'amour apporte l'homme à la zrizout, c'est-à-dire l'efficacité de la mitzvah, et la Yirat Hashem apporte l'homme sur la zeirut, de faire attention à bien faire la mitzvah. C'est comment on disait empressé? C'est zrizout aussi. Oui, empressé. Quand tu aimes, tu te presses. Donc l'amour et la crainte ont besoin des deux. Il y a d'autres explications qui disent pourquoi l'amour et la crainte sont obligés d'être dans l'homme pour servir le monde des mitzvot. Une autre explication qui dit l'amour est là pour les mitzvot assez et la crainte est là pour les mitzvot lota assez. Il a fait, il dit attends. Fait. וזה העניין, בעבוד רבי נתן, ימרקה כמזה, אנטיגנוש איסוכו היו שני תלמידים שהיו שונים מדבריו. אחד, voilà, c'est ce que j'avais dit. Alors ça, c'est important à le savoir, écoutez bien. Très important à le savoir, c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Nathan. Il dit comme ça, je vous avais dit qu'il y avait 2 sectes qui étaient sorties de cela, vous vous rappelez? Des élèves de Antignosh Issocho. Alors écoutez bien. Il dit, Antignosh Issocho ayu shne talmidim, il avait 2 élèves, shayu shonim bedvarav. Shem Echad, comment s'appelait son premier élève? Tzadok. Et l'autre, Baitus. C'était son nom.
Vayu shonim les talmidim. Top. Ils étaient différents les uns des autres. Ve'omdim v'dikdeku acharehem. Et ils faisaient souvent des recherches au niveau de ce qui avait été enseigné. Marwa votenu lomar davarze. Qu'est-ce qu'ils ont eu à nous enseigner une chose pareille? Asher yaseh po'el melacha kol hayom ve'lo yitol saro arvit. Quoi, ça veut dire qu'on va travailler toute la journée et qu'on n'aura pas un salaire? Donc ils ont pas posé ta question, David. La question que tu as posée, eux, ils l'ont pas posée. Ils ont fait une conclusion. Quand on est en train de nous dire, travaille pour Dieu et tu n'auras pas de monde futur, comme ça, ils ont compris les choses. Comment ils ont pu comprendre ça? Parce qu'ils ont, chez nous, Almenat et Kabel Peras, eux, ils ont compris que, on a dit au début que le premier, il vient te dire, selon l'explication, ne travaille pas pour Dieu pour avoir un salaire, ou dans ce monde ou dans l'autre. Mais il avait vu quoi Israël chez Non. Ben, eux, ils sont pas arrivés à cette pensée-là, c'est ce qu'il vient de dire. Ayou Shonim, ils étaient différents, d'accord? Il te dit non, eux, ils n'ont pas vu les choses comme cela. Il dit Kol hayom velo yitol saro ma arvit, quand on va travailler toute la journée, on n'aura pas un salaire pour le soir. Et là, ilu ayu yodaim avotenu sheyesh olam acher. Lo ayu omrim kach. Et si apparemment le sage savait qu'il y avait un autre monde, ils n'auraient pas dit une chose pareille. Amdu pirshu mina Torah ve nifartzu me'em shte paratzot tzedukim ve baitusim. Et ils ont créé les deux sectes qu'on appellerait les tzedukim. Ouais, ils ont créé ces deux sectes-là, ces deux philosophies, et les baitusim. Al kegon ze neemar b'Hoshea ki yesharim darchei Hashem ve tzadikim ilchu bam upashim yikalshu bam. Et deux, il est marqué dans Hoshea que les tzadikim comprendront le langage de la Torah, contrairement à ceux qui tomberont dans les enseignements mal compris et deviendront des rechaim, ce qui fut leur cas. Rambam, l'on itkavnu les shalosh, chas v'shalom, lishlol et ha'emuna b'schar ha'onesh. Il n'a jamais voulu dire qu'il n'y aura pas de salaire, d'accord, et qu'il n'y aura pas de punition. Il n'a jamais dit une chose pareille. Et là, ratza les arrêts et tatalmidav shavdot Hashem me'ava ou me'ira. Mais l'enseignement que nous nous prendre, c'était pour enseigner aux élèves qu'il faut travailler Hashem dans ce monde avec amour et avec crainte, et non pas pour le salaire. C'est tout ce qu'il a voulu dire. Et eux, ils ont compris ce qu'ils ont voulu comprendre. Il n'y a pas de salaire. S'il n'y a pas de salaire, il va te faire cuire un lèvre Dieu. Naturel. שכן עבודה זו יותר נעלה ויותר נשגבה, ורוממות היא את האדם, ורוממת, היא את האדם להיות עבד השם באמת ובאמונה, וסוף השכר לבוא. Et bien sûr que le salaire il viendra, mais ne travaille pas dans cet intérêt-là, c'est tout ce qu'il voulait dire. Comme il y a une secte qui s'est créée un petit peu de la dérivée des Baïtoussim, une secte très connue. C'est les témoins de Jéhovah. Alors, on peut inventer des religions. Alors, eux, c'est les plus dramatiques de tout ce qui existe sur Terre. C'est la religion que tu peux défaire aussi facilement qu'un lacet de chaussures. Eux, donc, ils se prennent en plus de ça pour nous. Ils sont témoins de je ne sais pas qui d'ailleurs. Ils traduisent le nom du Yud Kevavke comme on n'a pas le droit de le prononcer. Donc, Géo, il ne faut pas prononcer son nom, puisque c'est Yud Kevavke tel qu'il est marqué dans la Torah, donc ils se prennent pour nous. Mais par contre, pour eux, il n'y a pas de monde futur, quoi. Après la mort, tu te reposes, t'es bien, mais il n'y a rien. C'est bizarre. Témoin de Jéhovah, c'est... Donc, pourquoi t'es bon, pourquoi t'es mauvais? Ben, c'est une volonté du Dieu divin. C'est une espèce de judéo-chrétien. Mafia. Et mafia, bien entendu. Ben... Ma cousine était. Oui. Elle est tombée là-dedans. Et bon, malheureusement, elle a eu un accident de voiture. Elle est décédée. Et on n'a pas pu aller à l'enterrement parce que c'était fermé. C'était bizarre, quoi. On était dehors du cimetière, impossible de rentrer. Ils nous ont interdit avec des arbres, tout ça. Mais sachez, je vous sens étonné, mais sachez que toutes les sectes, c'est une mafia. Les gourous, c'est une mafia. Ils ne sont là que pour prendre, avec tout le respect que je vous dois, l'argent des gens, et bien entendu, le corps des gens, si vous comprenez de quoi je parle. C'est tout. Ils sont très forts dans la démagogie, comme l'autre abruti américain, là, comment il s'appelle l'acteur Tom Cruise. Ouais. Donc il fait partie de la secte de science, la scientologie. À Yafo Tel Aviv, Ils ont un binyan à Yafo Tel Aviv, ils ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent, mais tout cela, c'est comme la secte de Berg, Kabbalah Center, toutes ces choses-là ne sont là que pour servir l'intérêt personnel de ces gens-là avec des hommes de main puissants, une armée bien organisée, et attention, si tu mets ton nez là-bas,
Donc, pour ceux qui écoutent ce chiour et qui sont malheureusement attachés à une de ces sectes sataniques et qui n'ont rien à voir avec le monde de vérité, de qui plus est, ne savent que des intérêts personnels de gens qui ont trouvé les mots dans ta faiblesse, hein, parce qu'il faut trouver les mots aussi quand même. Comme on dit un jour, des gens, ouais, mais ils sont bien à Kabbalah Center. Moi, j'étais seul à Los Angeles, ils sont venus près de moi, ils m'ont parlé de Shabbat, ils m'ont quand même emmené faire Seudah Shlichit chez eux. Et après ça, j'ai eu plein de copains et plein de copines. Je lui ai dit, combien ils t'ont pris? $6,000. Et après, j'avais plus de copains et j'avais plus de copines. J'ai un copain, ils lui ont pris $200,000. Alors, il est rentré dans sa voiture à côté de lui. Et je lui dis, une fois qu'ils t'ont pris tes $200,000, qu'est-ce que ça fait? Il m'a dit, j'ai dû vendre ma maison. Et je dis, après, tu es remonté dans sa voiture? Non, il voulait même plus me voir. Ouais, faut faire attention. Et moi, je dirais la chose suivante. Je veux pas être méchant, hein, mais j'ai envie de le dire. Je le dis ou pas? Tant qu'il y aura des idiots, il y aura des voleurs. Voilà, c'est tout. Ouvrez les yeux un petit peu. Regardez comment ça se passe ici. Pourquoi eux, ils se sont trompés, d'après vous? Pourquoi ils se sont trompés? Les Baïtoussim, pourquoi ils se sont trompés? Pourquoi? Et les Tzidoukim? Parce qu'ils ont voulu se tromper. Parce que Dieu emmène l'homme là où il veut aller. Les oreilles entendent et traduisent comme tu veux traduire. Vous savez, aujourd'hui, vous avez cet exercice extraordinaire avec les portables. Quand tu reçois un portable, tu as une phrase. Cette phrase, tu peux la traduire de deux façons. Tu viens ce soir à mon anniversaire? Non, je peux pas. Tu peux le traduire par petit 1. Tu peux le traduire par petit 1. Non, je peux pas. Le mec a les boules. Premier ton. Tu peux le traduire par non, je peux pas. Et là, tu as envie de dire quel enfoiré, celui-là, je suis venu à son anniversaire, je viens pas au bien. Maintenant, le mec, je sais pas comment il est. Donc, le ton, la prononciation, les accents, tu les mets selon ce que toi, tu as envie de mettre. Dans la vie, c'est pareil. Quand tu n'as pas envie d'être un vrai chômeur Shabbat, tu vas chercher celui qui va te dire ce que tu as envie d'entendre. Donc, t'étonne pas d'être un rachat après. Quand tu n'as pas envie d'enlever, quand tu es une femme, le pantalon, la télévision de chez toi, machin, tu vas rentrer dans un fonctionnement d'enseignement de Torah où on va pas te casser les pieds en te disant avance dans la vie, de mettre une jupe, tu dois enlever la télévision de chez toi. Des exemples un peu difficiles à comprendre. Mais si vraiment tu veux cela, tu vas chercher les enseignements là où ils sont. Moi, ce que les gens m'écrivent le plus sur Internet, c'est on aime votre Torah parce que c'est une Torah de vérité qui met pas de gants, quoi. Avec vous, c'est droit sur la cible. C'est pas tout à fait juste d'abord. Je pense que je fais preuve de beaucoup de diplomatie. Avec les Avrechim, quand je fais cours, par contre, là, je mets pas les gants, on va directement au but dans tous les enseignements. Mais là, je pense qu'au contraire, je veux pas trafiquer la vérité pour vous faire plaisir. Ça n'existe pas. Mâchez, mettez. Mais sachez une chose, les cours sont sélectifs. Parce que les gens ne veulent pas entendre ce qu'ils ne veulent pas entendre. Et on a un proverbe qui est très clair dans ce domaine, même français, qui dit la vérité dérange toujours. C'est-à-dire que si tu vas dans un cours où tu restes le même, c'est que le cours où tu as été n'est pas bon. Sache-le une fois pour toutes. Fréquente pas ce cours. C'est que ça ne te bouge pas. Et si ça ne te bouge pas, c'est pas bon. Je ne parle pas du cours qui va prendre plusieurs années comme une pommade. Je ne parle pas de ce cours-là, doucement, bien sûr. Pas, tu vas un cours, tu changes directement. Il faut un miracle. Il faut être le machar pour cela. Mais de façon générale, il faut savoir que cette sélection des Baïtoussim qu'on voit ici, c'est une sélection qui a été dans ce que eux ils voulaient. C'est-à-dire que s'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est parce qu'ils ne voulaient plus travailler à Hachem. Et on attend l'occasion. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas une erreur. C'est une erreur de compréhension qui était déjà préparée depuis longtemps. Car l'homme, Dieu emmène l'homme là où il veut aller. Il n'y a pas marqué Dieu, il y a marqué Molichim et Adam, les filles retsono. On emmène l'homme selon sa volonté. Les sages nous ont dit à propos de cette phrase, Mazé, on emmène l'homme. Il emmène l'homme. Qui il? Dieu. Non. On emmène. Molichim et Adam. Qui est celui-là? Les pensées mauvaises de l'homme l'emmèneront là où lui veut aller, pas Dieu. Dieu ne veut jamais la perte d'un juif. Dieu, quand un juif fait une avéra, sachez, dans le Zohar HaKadosh, marqué « Umitabel alav ». Et il pleure, Hachem, il dit « Pourquoi tu as fait ça, mon fils? Pourquoi? C'est pourquoi? Parce qu'au même moment, les anges, ils allument le Guéhinam. Comme ça dit le Zohar HaKadosh. Et Dieu, il pleure, il fait tchouva, arrête. Ouais. La reine, Bezrat Hashem, bien entendu, il fait tchouva, il n'y a plus tout ça, plus de Guéhinam. Ne vous inquiétez pas, si Dieu veut, on ira tous au paradis. On ira. Bien. Deuxième Mishnah. Yosef ben Yoezer, Ish Tseradav, Yosef ben Yochanan, Ish Yerushalmi, Kiblou Mehem. Nous avons une fois de plus deux zougotes
qui est Rabbi Yoazer Ish Tsereda, de la ville de Tsereda, d'accord, et de Melachat, qui se trouve donc dans le territoire d'Ephraïm. Sheya Nassi à Sanhedrin, il faut savoir qu'il était chef du Sanhedrin. Yosef ben Yochanan, lui par contre, fils de Yochanan, Ish Yerushalayim, il vivait donc à Yerushalayim, et lui par contre était Av Beddin, c'était les Zougot, comme il est les Shamaï. Pourquoi on n'appelle pas Rav Yossi? C'est juste le prénom. C'est les Zougot. C'est l'époque des Zougot. Bien, je vais te dire quelque chose qui va peut-être un peu te choquer. Il y a deux personnes qu'on n'appelle pas par leur nom. Celui qui n'est pas marié et celui pour qui le titre est trop petit. C'est-à-dire que des fois même le mot beaucoup, c'est pas assez pour eux. Donc on les appelle comme ça. Parce que si on devait les définir pour leur grandeur, ce serait le Vod Rabbeinu Agaon Akadosh Aelion. On ne dit pas. Deux explications. Antignosh ou Bet Dino. Viesh Mfarshim Shimon Tzadik, Antignosh Trila. Attendez juste un instant, je suis dans le mode Mishnah, oui c'est ça. L'Amdou Torah Mishimon Tzadik. Il y en a qui disent que ces deux-là aussi ont appris la Torah de Shimon Tzadik. Velachar Plirato Chazrou Lilmod chez Antignosh. Ils sont partis malgré tout après la mort de Shimon Tzadik apprendre chez eux la Torah. Ou Mil'ouet Mekomam, et donc ils les ont remplacés. Ils disent quoi? Yehi Betecha Bet Vaad la Chachamim. Que tu aies toujours ta maison, Bet Vaad la Chachamim. Explication. Ishtadel shebetecha yishamesh makom ledvaadutam shel Chachamim. Que ta maison soit toujours ouverte pour l'assemblée des sages. Ils ont besoin de se réunir pour parler. Shadé dekach tiklot divrei Torah vechokma. Car à travers cela, toi tu t'enseigneras la Torah par leurs écrits, par leurs mots, par leur comportement et leur présence. Vetilbak bechachamim. Et tu adhéreras à eux. Vetilmad milchotehem. Afin que tu puisses apprendre les halachot en les observant. Veve mitabek ba'afar reglehem. Et sois bezrat Hashem adhèrent à la poussière de leurs pieds. Car effectivement, avant, le sage était sur la chaise et les talmidim étaient à leurs pieds, donc à la poussière de leurs pieds à Kavana. Comme on le lira dans le Zohar Kadosh, Yeratson, que nous ayons le mérite d'être la poussière de leurs pieds dans le monde futur. Le mieux, c'est que nous, on soit les chachamim et qu'il y ait d'autres poussières, quoi. Hein, qu'on ne s'en tienne pas à cela. Mais quand on parle d'un grand, on se souhaite d'être la poussière de ses pieds déjà au Gan Eden. Il dit ici, en réalité, on parle d'être celui qui va là, eux, où ils vont, eux. Par exemple, Ravintel, il est parti dans tel yeshiva, Porat Yosef. Alors il veut aller là-bas, lui aussi, pour grandir en Torah. Il marche sur la poussière des pieds de ses grands, sur la même trace. Voilà ce que cela veut dire aussi. Car celui qui marche sur la route fait monter la poussière. Et celui qui marche derrière, eh bien, couvre. Vous avez remarqué que quand tu marches, tu décolles la poussière. Mais celui qui marche derrière toi reçoit cette poussière. C'est-à-dire que dans le Olam Haba, par exemple, on étudie avec vous. Dans le Olam Haba, on continue à étudier avec vous, par exemple. C'est un petit peu ça. Si j'ai le mérite de rentrer dans le monde futur, que vous voulez me suivre, il y a mieux que moi. Hein. Vraiment mieux que moi. Hein. Le monde futur, tu as le choix. Hein. Tu peux rentrer. En général, dans le monde futur, on rentre dans la yeshiva de celui qu'on a étudié. Tu as étudié Rabbi Nachman sur terre, tu meurs, tu vas chez Rabbi Nachman. Tu as étudié le Rabbi, tu meurs, tu vas chez le Rabbi. Tu as étudié. Alors, c'est l'avantage qu'il y a chez moi. C'est que comme ici, on étudie tout le monde, tu vas où tu veux. C'est comme dit ma mère à la Badou. On a la carte d'entrée. Vous avez la carte d'entrée de partout. C'est bien, non? Ouais. VIP, exactement. Mais il y a mieux que ça, d'aller chez les autres. C'est d'être devenu tellement grand en Torah que tu t'appropries Shiva. Le Tartov, là, comme on dit chez nous, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et ça, c'est la grandeur. Si Maurice, par exemple, demain, il se met à fond dans l'étude de la Torah jour et nuit, finit en djellaba et babouche, il part à 120 ans de ce monde, il a ses yeshivas dans les cieux. Et après, toi, tu es... Oh, Maurice! Non, Rav Moshe. Ah, non. Ce que je dis en rigolant avec vous, c'est pas une blague. Vous pouvez tous dépasser le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Ré Akadosh, de Rabbi Nachman de Breslev. C'est Rabbi Nachman qui l'enseigne. Tous. Parce que dépasser l'autre, c'est aller au-delà de ses forces. On ne te demande pas d'être lui. Va juste au-delà de ce que toi tu es toi-même. C'est tout ce qu'on te demande. Il y a un enseignement qui est donné à propos de cela, que j'ai entendu de mon Rav hier. Parce que hier matin, je suis parti, je souhaite un grand Mazel Tov à mon frère Sami, que Dieu le bénisse, ce tzaddik, pour la bar misah de son fils Hillel, Hashem Ushua Hayou. Et j'ai entendu un Dvar Torah de mon Rav, il s'est levé donc pour faire une dracha, très belle dracha. Il a expliqué que l'homme il doit se surpasser
Quand on fait la bar mitzvah, une fois qu'on a atteint cette limite, on doit se surpasser. Et à quoi ça ressemble? Et qui est le plus haut, celui qui est un ange ou celui qui est un homme? Alors on raconte comme ça un machal du Ben Ishraï, il a cité ça au nom du Ben Ishraï, qui parle d'un homme qui est rentré dans une boutique d'oiseaux. Alors ils vendaient plein d'oiseaux, des pigeons, de choses de droite et de gauche. Et à un moment, il voit un pigeon magnifique, qui volait super bien, qui chantait magnifiquement bien. Et il lui a demandé combien ça coûtait. Il lui a dit, oh, celui-là, il coûte 500 shekels. Vous plaisantez ou quoi? Ce pigeon blanc, là, ici, il coûte même pas 50 shekels. Pourquoi il coûte 500 shekels? Ah, il dit, parce que celui-là, il est vrai, celui-là, il est faux. Tout ça, il est faux. Il dit, mais ça, regardez. Il prend le pigeon, il lui montre qu'il y a une pile là-bas, il lui montre les ailes, comment elles ont été fabriquées. Il dit, quoi? Ça, c'est capable de voler, c'est capable. Mais j'ai même pas fait la différence entre un vrai pigeon et un faux pigeon. C'est l'exemple du Ben Ishraï. Il dit, les vrais pigeons, ce sont les anges. Quand un ange, il vole, quand un ange, il se dépasse, il ne se dépasse pas, il est vrai. Donc quand il chante, ben, il a tous les éléments en lui. Par contre, l'homme, il doit se surpasser. On est avec un Yetzer Hara, on est limité, on a une pile en nous qui va nous mesurer une énergie précise pour notre potentiel. Mais si on arrive à être comme des anges, alors on est plus grand qu'eux, on vaut plus cher qu'eux. C'est pareil dans la vie, c'est l'exemple qu'il a donné. Si on est avec un potentiel et qu'on est capable de ressembler le plus à des malachim, alors on a un mérite qui est beaucoup plus grand qu'eux et on vaut beaucoup plus cher qu'eux. Mais si, chas v'shalom, on reste statique et qu'on ne bouge pas dans notre vie, alors on ne veut pas plus de 5 shekels. Pourquoi? Parce qu'un pigeon stamp posé quelque part en plastique, ça ne vaut pas grand-chose. C'est le juif quand il fait rien de sa vie. Il faut bouger. On a une pile en nous, il faut simplement la brancher et avancer. C'est tout. Si tu y crois, tu y arrives. Et tu verras que tu finiras par voler de tes propres ailes et donc devenir toi-même peut-être Shishiva demain. Je connais des gens aujourd'hui, grâce à Dieu, qui ont tellement évolué dans le judaïsme que quand je pose la question, tu te rappelles quand on était chiloni, est-ce que tu imagines une fraction de seconde être un homme qui a fini 7 fois le Talmud aujourd'hui? Même pas en rêve. Mais la première fois que j'ai étudié le Talmud, je me suis mis à pleurer, je dis j'y arriverai jamais. Je dis aujourd'hui tu l'enseignes. Et à un très haut niveau. Il faut y croire. Lui est devenu le pigeon en plastique qui vole, qui chante, qui est extraordinaire et qui évolue. Voilà ce que je vous ai dit, c'est marqué ensuite. Il y en a qui disent de s'asseoir réellement le plus. Il s'assoit par terre. Et comme un homme qui aurait extrêmement soif, boit toutes les paroles de des sages, avec beaucoup, beaucoup de minutie. Et j'aimerais finir avec cette parenthèse. Tu notes là où on s'arrête, s'il te plaît? Ah, ok, bon, on verra plus tard. C'est bien. Ben, mets-le chez toi, c'est pas grave. J'aimerais finir avec cette parenthèse pour vous dire que quand vous êtes face à un sage, pas un singe, un sage, un vrai Talmid Chacham, sachez toujours que le Chacham, quand il donne une phrase, moi j'apprécie avec mon Rav. Souvent, mon Rav me disait des petites phrases comme ça, et après plusieurs années d'études, tu reviens sur ce qu'il a dit, tu te rends compte que, en réalité, dans cette phrase, il y avait beaucoup de choses. Et ici, quand tu bois de l'eau, tu as soif. Ça passe par un cancan, une bouteille, ça passe dans tes lèvres, ça atteint ta bouche, tu sens le goût, ça va dans le cou, donc l'œsophage, ça atteint ensuite l'estomac, ensuite c'est trié, ensuite ça va dans les intestins, ensuite ça va à l'extérieur ou ça va dans le sang. C'est pas t'abuser, c'est tout. Quand tu bois, les paroles des sages, ça va faire le même système. Est-ce que tu as bien compris ce qu'il voulait dire? Est-ce que tu es conscient que derrière ce qu'il est en train de te dire, hier, quelqu'un m'a envoyé un message, un problème de couple. Je lui ai répondu brièvement. D'accord? Un monsieur dont je ne dois pas révéler le nom parce qu'il m'a demandé de ne pas le révéler, mais lui, s'il écoute ce shiur, le comprendra, donc c'est à lui que je m'adresse. Bezrat Hashem en le remerciant d'abord. Et je lui ai écrit des choses pour son couple. S'il revient parfaitement sur ce que je lui ai écrit en quelques phrases, ben, il a la solution à son problème. Mais s'il le lit comme une lettre, bon, ok, il a dit ça et ça, ok, c'est bien. Non, tu viens de tout rater. Parce que tout ce que tu vas dire autour, tout ce que tu pourras entendre autour reviendront exactement sur cela. Je me souviens que ce que je vais vous dire, c'est pas une blague. J'ai 2-3 amis qui sont venus me voir il y a 8 ans de cela. Non, un peu moins de 8 ans, 7 ans. Ils m'ont expliqué leurs problèmes. J'aurais jeté une phrase. On était dans la voiture, j'aurais jeté une phrase. Après cela, n'ayant qu'entendu ma phrase, sont partis voir beaucoup de Mekoubalim et beaucoup de Rabbanim. Je ne vous mens pas, ce n'est pas de l'orgueil, je vous dis des états de fait. Je ne suis pas un sage, attention. Phrase de Shalom, j'ai moi-même mon Rav, je suis loin d'être parfait. La semaine dernière, cette personne me dit ouvertement, en fin de compte, tous ceux que j'ai fait m'ont dit ce que tu m'as dit.
Je dis, pourquoi tu l'as pas fait donc depuis tellement de temps? Il dit, bah parce que j'ai entendu, mais je l'ai pas vécu. Ça veut dire que faites attention quand vous avez une personne qui vous parle, de dire, attends, mais c'est là qu'est le problème. C'est là qu'est le truc. On écoute, mais on n'écoute pas. Et je finirai avec une petite parenthèse qui m'est arrivée quand j'étais jeune. À l'époque, il y avait les chiffres et des lettres en jeu. Vous vous rappelez, on achetait la boîte des chiffres et des lettres. Ça existe peut-être encore. Ouais. Armand Jameau. Armand Jameau, donc c'était. Bon, on va plus faire un sujet sur Armand Jameau. Et donc, on avait la. Et donc, j'étais en train de jouer et j'avais un mot devant moi, donc des lettres devant moi. Et on n'arrêtait pas de me dire, pourquoi tu trouves pas? Pourquoi tu trouves pas? Pourquoi ce silence? Et moi, je disais, mais arrêtez, vous me saoulez, j'arrive pas à me concentrer. Et le temps passait vite. Et à la fin, j'ai trouvé 5 lettres ou 6 lettres. Et moi, on me disait, pourquoi? T'écoutes pas ce qu'on dit? Pourquoi? T'as le mot pourquoi devant toi? C'est exactement pareil. Les Chachamim, quand ils vous parlent, ils vont te dire, Lama. Mon frère, pareil. Hashem Shur Hayou. Mon frère Samy, il est parti voir Rabbi Israël au dessert avant qu'il décède. Il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme pendant de longues années. Et il lui explique au Rab, Rab, on a fait les examens, j'arrive pas à avoir d'enfant, si Dieu veut qu'on ait une bracha. Et le Rab est comme ça. Et à la fin, il lui dit, ah, vous faites une bracha, et qui c'est qui rentre dans la salle d'attente? Il y a une femme qui attendait avec ses 2 enfants, il y a un garçon, une fille qui rentre. Il pousse la porte, il rentre chez le Rab. Et le Rab, il regarde Samy, il lui dit, c'est vos enfants? Au fond de l'humanité. Comprends rien, le vieux, ou quoi? Non, mais sincèrement, ça fait mal. Alors, il est sorti un peu déçu, mais il est tellement gentil, ce garçon, il est tellement humble, tellement chacham. Quand il est déçu comme ça, il sort dehors et dit, alors, ça s'est bien passé? Il dit, ouais, je sais pas, non, il est fatigué. Parce que je lui dis que j'ai pas d'enfant, que j'arrive pas à avoir d'enfant, que ma femme a des enfants, il y a 2 enfants qui rentrent, et il me dit, c'est les vôtres. Alors, celle qui l'a accompagné a répondu à mon frère et à sa femme, quoi, il t'a annoncé que tu allais avoir 2 enfants? Effectivement, tout de suite après est né Esther et Dan. Hashem Shur Hayem. Ne crois pas que les Chachamim, quand ils parlent, c'est des paroles en l'air. C'est pas des paroles en l'air. C'est vos enfants. Il avait annoncé à sa façon à lui. Il a donné une mitziout. Mais Yalad. Si tu veux. C'est un remède, c'est tout. C'est juste un remède. C'est juste un remède. Pourquoi vous dites rien? Parce que des fois, le silence, c'est la réponse. Ça veut dire que si par exemple, tu arrêtes de payer cette dette-là, il y a un malheur qui peut venir à côté qui va être plus grand. Ce qu'on a dit hier en privé, tu te rappelles? Donc des fois, le silence, c'est tais-toi pour l'instant, c'est mieux qu'autre chose. C'est pour ça qu'il faut toujours recevoir les épreuves. Combien dures sont-elles? Avec amour. Parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. La seule différence entre les épreuves avec amour ou avec révolte, si c'est avec amour, elle te nettoie. Si c'est avec révolte, tu as souffert pour rien. Alors, il y a que Bezrat Hashem, on voit dans nos souffrances l'amour que Dieu nous porte et que Bezrat Hashem, on arrête aussi de souffrir. Mais n'oubliez pas un détail, comme j'ai l'habitude de le dire et de le redire. Ça, c'est ma phrase à moi, de toutes mes années d'expérience, grâce à Dieu, parmi le peuple d'Israël, là où j'ai été en tout cas. Cette phrase est très importante et retenez-la à vie. On donne la dimension à nos problèmes qu'on veut bien leur donner. C'est-à-dire, C'est-à-dire que si on veut voir le problème comme ça, il sera comme ça. Ouais, ma femme ne me respecte pas, elle me répond mal. Alors c'est une montagne. Et tu peux le rendre comme ça. Ça dépend que de toi. Le vrai problème, il est dans la tête des gens. C'est comme toi. Parce que si on en revient dans la réalité des choses, point par point, prenons ton cas, sans entrer dans les détails. D'accord? Dos foutu, maladie, très difficile. En attendant, tu manques de quelque chose? J'ai pas entendu. Non. Non, dis-le fort, s'il te plaît. Non. Bon, tu marches quand même? Ouais. Qu'est-ce que disent tous les médecins? Qui comprennent pas comment tu peux être dans cet état bien énervé, on est bien d'accord. Donc, imagine, maintenant, tu pars devant Dieu, et Dieu te pose ces questions-là. Qu'est-ce que tu lui réponds? De quoi tu te plains? Qu'est-ce que tu veux lui répondre? D'accord. D'accord, voilà. Avec moi, t'as pas de réponse, avec lui tu vas en avoir. La reine Bezrat Hashem, il faut redonner à ces problèmes-là une chose essentielle. Je sais que tu souffres, et je te l'ai déjà dit, ta souffrance est la nôtre. D'ailleurs, je te l'ai dit ce jour pour ta fois chez moi, ainsi que celle de ma maman, que Dieu la bénisse. Amen. Bezrat Hashem, toute la famille, et tout le peuple d'Israël. Juste qu'on comprenne bien une chose. Et aussi, je dédie ce shiur pour celui avec qui je me suis entretenu par mail hier. Bezrat Hashem, il sait de qui je parle. Pour ça, Hatzlacha et son Shlom Bayit, Bezrat Hashem. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, mais n'oublie pas,
Les Chachamim ont eu de grosses épreuves, ils ne s'en sont pas vraiment occupés, ils leur ont donné des dimensions toutes petites. Pour l'étude de la Torah, ils ne comprenaient pas, ils ont donné des grandes dimensions, ils ne dormaient pas pour ça. Nous, on ne dort pas pour des petites choses, tandis qu'eux dorment pour des grandes choses. Ce que je peux te promettre, c'est que celui qui paye ses dettes s'enrichit. Ton monde futur est grand, ton salaire est grand. Le fait d'être avec la Kippa et les tzitzit, de venir à des cours de Torah, démontre que tu restes attaché à Hachem. Baruch Hachem, toi, on est certain que tu as travaillé Dieu sans attendre de salaire. Kol Tov. Bravo.